Madame la Première ministre, une nouvelle fois, vous avez muselé l'Assemblée nationale en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution, mettant ainsi fin à un débat parlementaire qui n'avait même pas commencé. Vous n'aurez même pas consacré une seule seconde de votre temps ou de celui de vos ministres à l'examen des amendements des députés. Pourtant, vous l'avez dit vous-même, le projet de loi de finances est un texte fondamental. Depuis quand un texte fondamental ne mérite pas que l'Assemblée nationale en discute? Nous ne nous faisions aucune illusion sur la volonté du gouvernement de valider son budget par 49.3. Mais que ce dernier arrive à l'ouverture des débats parlementaires me laisse encore interdite. Cela témoigne une fois de plus de votre mépris de notre travail. Monsieur Macron pourra toujours organiser des nuits de Saint-Denis. C'est ici que nous devons débattre, ici que nous devons confronter nos projets de société en transparence, dans la clarté des débats publics. Vous prétendez avoir échangé avec l'ensemble des groupes parlementaires, mais les dialogues de sourds de Bercy ne remplaceront jamais le débat parlementaire. Nous n'acceptons pas la reprise à la carte des amendements de l'opposition ou de nos rangs juste pour que vous puissiez dire que vous avez co-construit. La démocratie, c'est le vote. Jusqu'à présent, le 49.3 nous privait du droit de voter les lois. Désormais, vous nous refusez même le droit d'en débattre. Mais c'est pourtant la fonction même d'un Parlement. C'est notre rôle premier de débattre dans cet hémicycle. Et vous ne pouvez pas dire que le débat aurait lieu en commission. Le gouvernement n'était même pas présent pour l'examen des amendements. Monsieur Cazenave a fait tous les médias en racontant que nous avions passé 40 heures en commission et que c'était bien suffisant. Mais 40 heures pour 491 milliards d'euros. Vous savez combien ça fait ? Ça fait 12 milliards par heure. Alors excusez-moi, mais c'est quand même un bien beau rendement. Vous croyez que c'est suffisant ? Vous croyez que c'est sérieux ? Eh bien, ça ne l'est pas. Ce n'est pas à la hauteur du débat que nous devons à nos concitoyens. Et je voudrais le rappeler avec force, nos débats ici sont utiles, même quand l'issue des votes est donnée d'avance. Ils sont utiles à la vie démocratique de notre pays, utiles pour que les Françaises et les Français soient représentés dans leur diversité. Nous avions, par nos amendements d'ailleurs, préparé un débat minutieux, projet contre projet. Mais la réalité, Madame la Première ministre, c'est que vous vous planquez. Par peur de la défaite sur tel ou tel sujet, vous vous planquez derrière le 49.3 pour esquiver les débats sur les choix politiques que vous faites. En période de majorité relative, vous devriez au contraire prendre le temps de justifier vos choix budgétaires un à un, rendre compte avec application de chacun de vos choix, de chacune de vos actions. Vous croyez que l'impôt sur le revenu, la TVA, le pouvoir d'achat, l'accès au logement, tout ce que vous voulez passer sous silence, c'est le quotidien de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et vous leur refusez, le droit à leurs représentants et leurs représentantes d'en débattre. Le consentement à l'impôt est pourtant à la base de notre contrat social. Comment on finance le service public? Ce n'est pas un débat important que nous aurions dû avoir? Les Français vous le demandent, mesdames et messieurs les ministres. Qu'allez-vous faire de leur argent? Si vous considérez que c'est du temps perdu, nous disons que ce temps est utile à la démocratie, qu'il éclaire et fabrique l'application de la loi. Nous ne sommes pas au théâtre, un théâtre ennuyeux d'ailleurs puisque vous n'écoutez pas. Nous sommes au Parlement, nous ne sommes pas des comédiennes et des comédiens, mais des élus responsables devant les Françaises et les Français. Le droit parlementaire au moment du budget, c'est l'un des seuls que nous ayons finalement pour proposer des choses, y compris en proposant des recettes nouvelles et des dépenses, et vous nous refusez ce droit. Avec mes collègues du groupe écologiste NUPES, on avait fait des amendements, certains ont été adoptés en commission, de manière assez minutieuse. Et pour nous, il nous semblait essentiel. Nous avions, par un amendement de mon collègue Jean-Claude Rau, permis la suppression de la contribution de la vie étudiante et de campus. Véritable impôt étudiant détourné par Bercy pour financer les universités alors qu'il s'agit de financer la vie étudiante, alors même que 70 000 étudiants précaires ont été jetés en dehors du système de bourse depuis 2020 et que les moyens alloués par le gouvernement aux universités ne couvrent pas leurs frais de fonctionnement. C'est une mesure de bon sens pour le pouvoir d'achat de millions de jeunes quand on connaît l'ampleur de la précarité étudiante. Mais non, poubelle, sans débat. Idem pour la création d'un crédit d'impôt pour les personnes âgées dépendantes résidant en EHPAD, amendement de ma collègue Arrigui, poubelle, sans débat.
et vous réservez le même sort à votre majorité. En témoigne la proposition consensuelle portée par M. Mattei d'imposer les superdividendes qui a rassemblé des membres de l'opposition et de la majorité. Au lieu de cela, on découvre par ici un avantage fiscal pour la Fédération sportive internationale, par là un cadeau fiscal à Airbnb. Mais si tel est votre projet, venez nous le présenter ici, assumez-le, chacune l'une après l'autre de vos propositions, au lieu de vous planquer derrière le 49.3. Et nous avions aussi, avec le groupe écologiste, des propositions au cœur du quotidien des Françaises et des Français pour changer la vie maintenant et investir massivement dans la transition écologique. Est-ce qu'on continue avec un impôt sur les successions que seuls les petits patrimoines paient ? Par exemple, l'année dernière, Madame la Première ministre et le ministre à l'époque et le rapporteur général nous avaient dit « Vous inquiétez pas, sur les successions, nous reviendrons l'année prochaine avec plein de propositions. » Où sont-elles? Où en avons-nous débattu? Mais nulle part. Nous avions fait des propositions, nous les avons remises au débat cette année, parce que pensez-vous que les classes moyennes doivent accepter encore longtemps que l'imposition effective sur l'héritage des 0,1% des plus riches varie entre 2 et 3% seulement, quand la leur propre dépasse 20%? Mais tout ça, c'est pas la peine d'en débattre. Vous allez décider vous-même, vous savez tout. De toute manière, vous avez raison. À quoi ça servirait qu'on en discute entre nous? Est-ce qu'on se contente de compter les milliards qui nous manquent pour financer une transition écologique qui ne mettent pas de côté les classes moyennes? Où sont les 34 milliards d'euros d'argent public nécessaires au financement de la rénovation des bâtiments publics et des logements, à la décarbonation et à l'adaptation au dérèglement climatique? Quand on lit par exemple le rapport de Mme Mahfouz et de M. Pisani-Ferry, nous portions l'augmentation de l'imposition du patrimoine et des revenus des plus riches pour financer l'adaptation au changement climatique et la hausse des moyens pour la rénovation thermique des bâtiments. C'est ce débat ô combien essentiel que nous aurions dû avoir. La France le méritait, n'est-ce pas, Monsieur le ministre, qui me souriait ainsi de manière méprisante? Eh bien, la transition écologique aussi. Aussi, monsieur, et je sais reconnaître un regard de mépris. Autre débat que nous aurions dû avoir et que nous n'avons même pas eu en commission d'ailleurs, faute de temps, la redevance sur les services publics audiovisuels, Madame la ministre de la Culture. Nous aurions dû pouvoir en débattre. Comment finance-t-on demain notre service public de l'audiovisuel, à un moment où le financement que vous avez trouvé en catastrophe après avoir supprimé la redevance, on le sait, va bientôt arriver à son terme? Nous aurions dû pouvoir entendre le ministre du Budget, avoir la position de Bercy. Est-ce que oui ou non, on va réviser la loi organique? Tous ces débats-là, monsieur, oui, ça vous abîme l'oreille, monsieur le ministre, pardon. Écoutez, arrêtez les relations avec le Parlement si vraiment ça vous embête d'être ici et de nous écouter. Donc je finis en disant que l'année prochaine, ce dispositif prendra fin et que nous n'avons donc pas pu avoir de débat éclairé sur le fait que comment on va faire demain pour assurer l'indépendance du financement de l'audiovisuel public. C'est quand même des débats importants, tous ceux que je viens de vous égrener. Bien sûr, vous ne pouviez pas imaginer, et nous non plus, nous convaincre sur les grandes masses du budget. Mais dossier après dossier, problématique après problématique qui concerne le quotidien des Français, oui, ce débat était important et aurait dû avoir lieu. Mais c'est silence radio. Par l'utilisation de l'article 49.3, vous l'avez répété pour la 13e fois vendredi, vous engagez la responsabilité du gouvernement. Pour nous, c'est proprement irresponsable d'empêcher le débat parlementaire de se tenir, irresponsable face au péril démocratique que court notre pays, que vous jetez en pâture à l'extrême droite, irresponsable face aux défis climatiques et écologiques que l'ensemble de notre société doit relever. Irresponsable car vous nous imposez un budget pour les riches qui accroît encore les inégalités, affaiblit le service public et laisse les classes populaires et moyennes démunies face à une inflation galopante. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole